Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. Période de fin d'année, période d'intense activité commerciale, plusieurs produits inondent le marché. C'est également la période des soldes et liquidations. Quel est le constat à quelques jours des fêtes? Éléments à suivre. Dans un instant, l'ambassadeur de la Norvège près le Bénin en visite a été reçu en audience ce mardi par le président de la République. Et juste à la fin de l'audience, il a tenu un point de presse avec le ministre des Affaires étrangères. Vous aurez également les images dans un instant. Et puis Népal, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers dans ce pays maléen entraîne la formation de lacs glaciers toujours plus nombreux. Le reportage dans un instant. Je l'ai annoncé dans les titres, nous sommes en période de fête de fin d'année. C'est également la période de prolifération d'activités commerciales. Plusieurs produits inondent le marché. C'est également le moment des soldes et liquidations. Quel est le constat fait à 2 semaines de la fête? Suivant le reportage de Carnot François Romboli-Rinto. Dans Tokpa, le marché international de Cotonou, ce mardi 11 décembre 2018 à 9h. À l'arrivée de notre équipe, une grande affluence. Les usagers du marché, vendeurs comme acheteurs, chacun en voulait pour son compte en cette période de fin d'année. Marchandises exposées dans les boutiques, d'autres écoulées de façon ambulante, toutes les stratégies de vente sont utilisées pour espérer l'écoulement rapide des articles. Malgré l'affluence, les commerçants se plaignent de la mévente. Au marché là, on ne vend pas. Et les polices sont encore en train de nous attraper. On saisit nos choses, on reprend avec l'argent. On ne vend pas. On ne voit pas bénéfice sur le jeu. On sait qu'on n'a pas l'argent de lui. S'il y a l'argent là, ça ne peut pas aller comme ça. Quoi. Il y a assez d'échantillons qu'on a, mais bon, les gens n'ont pas au moins les moyens pour pouvoir venir acheter les trucs. Sinon, il y a assez d'articles chez nous. Bon, si bien que bon, par rapport à l'année passée, ça, les trucs ont coulé un peu plus que cette année-ci. Cette mévente est-elle due réellement à la morosité économique ou à la cherté des produits? Je viens de demander un truc là, ça coûte un peu cher. Oui, je n'ai pas le choix. Qu'elle diminue un peu les prix pour qu'on puisse acheter. Bon, c'est un peu moins cher. Mais il y a d'autres qui sont coûteux, mais ça va. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, les usagers des marchés attendent avec impatience les soldes et liquidations afin de se ravitailler. L'ambassadeur de la Norvège près le Bénin en visite a été reçu en audience ce mardi par le président de la République, Patrice Talon. Face à la presse, il a fait avec le ministre des Affaires étrangères le point des sujets abordés avec le chef de l'État, Laurent Anthony Ikes et Damien Pedro. Jens Pinter Kimprud, l'ambassadeur plénipotentiaire du Royaume de Norvège près le Bénin, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, étaient face à la presse pour faire le point de la visite de l'ambassadeur qui a résidence au Nigeria. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre la Norvège et le Bénin, mais également d'un suivi des recommandations de la visite officielle de travail du président Patrice Talon à Oslo du 7 au 9 novembre 2018. À cet effet, je suis porteur de message de mon Premier ministre, Erna Solberg, le Premier ministre du Royaume Norvège, adresse à président Talon, qui j'ai le privilège de rencontrer ce matin. Je voudrais préciser qu'en regard de la nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays, le Royaume Norvège a décidé de rendre éligible le Bénin au programme du développement norvégien Oil for Development. Le programme Oil for Development est piloté par la NORAD, agence norvégienne de coopération pour le développement. Un programme qui offre une assistance aux pays comme le Bénin dans le domaine de la gestion des ressources pétrolières de manière durable et de l'exploitation. Et pour concrétiser la coopération entre les deux pays, des actions sont prévues. Nous avons décidé que le comité de consultatif qui travaillera
à faire avancer tout ce que nous avons retenu sera ici au cours du premier trimestre 2019, en même temps qu'une délégation d'hommes d'affaires norvégiens dans les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables, de l'aquaculture et du tourisme. À cela s'ajoute la décision du chef de l'État d'organiser au cours du second semestre de l'année 2019 une semaine du Bénin en Norvège pour permettre aux hommes d'affaires du Bénin de mieux se familiariser avec les normes du marché norvégien. Toutefois, après la visite de travail du président de la République en Norvège en novembre dernier, des entreprises norvégiennes se sont déjà rendues au Bénin. Depuis la visite du président de la République, depuis son retour, on a au moins 3 groupes importants, Panoro Énergie, Jacobsen Electro Group et Vissim, qui se sont rendus au Bénin. L'un s'occupe de surveillance des eaux territoriales du périmètre marin pour notre pays, et les autres sont dans le domaine de l'énergie, à la fois les énergies renouvelables, mais aussi les énergies telles que nous les utilisons de manière classique. Dans le cadre des accords entre les deux pays, le Bénin a décidé de soutenir la candidature de la Norvège comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2021-2022. On reste avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a organisé mardi une séance sur l'accès aux emplois dans les organisations internationales. Une séance au cours de laquelle les participants ont été outillés pour mieux aller à l'assaut des opportunités d'emploi à l'échelle régionale, voire internationale. Le récit avec Frédéric Espoir Mambou et Fiacre Voitan. Comment faire pour placer davantage de cadres béninois dans les organisations régionales et internationales? C'est certainement la recherche de la réponse à ce questionnement qui a permis au ministère des Affaires étrangères et de la coopération d'organiser ce mardi 11 décembre 2018 sa première séance d'information sur l'accès aux emplois dans les organisations internationales. Une séance au cours de laquelle le directeur de la stratégie et de la politique internationale tente de justifier le fait que les Béninois ne soient pas aussi représentés dans les organismes internationaux, comme c'est le cas pour certains pays de la sous-région. Il a été constaté que les cadres béninois peinent à se positionner au poste les plus élevés dans les institutions internationales pour diverses raisons, au nom desquelles le manque d'informations sur les différentes opportunités dans les organisations internationales, l'absence de suivi de l'évolution de la situation des emplois au niveau des postes statutaires et électifs et la faible capacité du Bénin à anticiper sur les postes vacants pour susciter des candidatures béninoises. C'est le secrétaire général du ministère qui a lancé les travaux. Dans ses propos liminaires, il a souligné l'engagement du régime en place dans ce sens. Les résultats obtenus, même s'ils ne sont pas encore à la hauteur des attentes du gouvernement, constituent un encouragement à persévérer dans la nouvelle approche. L'élection de Mme Reine Alapini Gansou à la Cour pénale internationale, la nomination du général Francis Awagwe Béanzin comme commissaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au département des affaires politiques, paix et sécurité, et l'élection de M. Yves-Éric Aousoubeme au comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de l'Assemblée générale des Nations unies en constituent les preuves. Reconnaissant de facto qu'il reste beaucoup à faire, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pense que cette séance de sensibilisation peut être d'un apport considérable dans la stratégie mise en place. C'est pour relever les grands défis qui se posent à nous dans ce domaine que nous avons tenu à organiser cette journée d'information. Elle est la première édition d'une série à étendre à d'autres structures telles que les instituts et les universités qui constituent des socles de compétences et d'expérience dans divers domaines. Une stratégie nouvelle qui permettra aux cadres filles et fils du Bénin de hisser un peu plus haut le drapeau du pays dans les hautes sphères de la planète.
Un retour sur la célébration de la journée nationale de lutte contre la corruption, une journée organisée par l'autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC. L'événement réuni dans la grande salle de conférence de la Direction générale des impôts à Cotonou, un parterre impressionnant d'autorités politico-administratives. Une journée dont l'un des objectifs est d'impliquer la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Samson Oké, Fréjus Fiossi. La journée nationale de la lutte contre la corruption s'est déroulée ce lundi 10 décembre 2018 dans la grande salle de conférence de la Direction générale des impôts à Cotonou. Un événement qui a réuni autour de l'autorité nationale de la lutte contre la corruption, l'ANLC, 2 ministres du gouvernement, des représentants des institutions de l'État, des universitaires, des dignitaires des cultes endogènes, des représentants des organisations de la société civile, de la jeunesse et autres personnalités impliquées dans la bonne gouvernance. Dans son mot introductif, Jean-Baptiste Elias, président de l'ANLC, est revenu sur l'importance de cette journée. Nous avons l'habitude de dire que partout dans le monde, la corruption abîme les sociétés, creuse les inégalités et nuit à la démocratie. Ne la laissons pas se développer. Si, année après année, notre combat contre la corruption avance, les pratiques des corrompus sont de plus en plus sophistiquées. Elles nécessitent d'adopter de nouvelles méthodes, des outils innovants et de coordonner nos efforts. Dans ce contexte, la mobilisation de tous est plus que jamais indispensable. La corruption est un fléau dont les conséquences touchent davantage la couche juvénile à travers notamment son accès limité aux opportunités dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi la jeunesse est particulièrement impliquée dans toutes les activités de cette 13e édition. En plaçant la présente célébration sous le thème, je cite, « Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption », l'ANLC, dans la vision de l'Union africaine, lance un sacré défi à nous jeunes, celui de nous positionner dans la lutte contre ce fléau aux côtés des pionnières et pionniers, nos chers aînés qui de toute leur vie ont livré un combat sans relâche à la corruption. Pour le ministre Oswald Oumeki, représentant le chef de l'État, la lutte contre la corruption s'inscrit dans les actions phares du président de la République, Patrice Talon. Les efforts des gouvernants seraient vains. Les efforts de création de richesses seraient inutiles si, à chaque fois que la richesse est créée, elle est dilapidée par quelques-uns. C'est pour cette raison que je voudrais ici saluer votre combat, saluer le combat de tous les Béninois et de toutes les Béninoises qui, dans leur rôle, dans leur fonction, dans leur position respective, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, posent un acte pour faire reculer la corruption dans notre pays. Notre pays, nous le savons tous, est à la croisée des chemins. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a engagé avec son gouvernement depuis le 16 décembre 2016, un programme d'action qui, à dessein, a été dénommé Bénin Révélé. Notre ambition est de faire en sorte qu'au bout du mandat, dans les différents secteurs qui structurent notre pays, nous puissions dire avec fierté que nous avons commencé à bâtir. Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption au Bénin, c'est le thème de cette 13e édition de la Journée nationale de la lutte contre la corruption. Un thème qui a été approfondi par 2 différentes communications. Les jeunes de l'Union progressiste de l'Atlantique se sont retrouvés dimanche 9 décembre 2018 à la Maison des Jeunes d'Abomey-Calavi pour une séance de restitution. Séance qui s'est déroulée en présence des leaders politiques de l'Union progressiste de l'Atlantique, Martin Koulenouko, Damien Pedro. La Maison des Jeunes de la commune d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce dimanche 9 décembre 2018 à la séance de restitution du congrès constitutif de l'Union progressiste tenue le 1er décembre. Cette séance de restitution vise à faire le compte rendu du congrès
de l'Union progressiste qui a eu lieu le samedi 1er décembre 2018 au stade de l'Amitié. Pourquoi cet appel? Cet appel simplement parce que vous étiez nombreux à ce congrès. Beaucoup plus nombreux que vous ont voulu être présents, mais n'ont pas pu, compte tenu du quota défini. Ce quota n'était rien d'autre que ceux qui avaient pu déposer à temps les dossiers pour être membres fondateurs. Leader de l'Union progressiste et membre du bureau national, Epiphane Renfort a exprimé sa gratitude aux jeunes militants de l'Union progressiste du département de l'Atlantique pour leur contribution à la réussite du congrès constitutif de l'Union progressiste. Aussi, les a-t-il exhortés à s'investir davantage pour la réussite des législatives 2019 dans la 6e circonscription électorale. Nous incarnons l'espoir. C'est la preuve que nous incarnons la réussite. C'est la preuve que nous incarnons l'union. Parce que dans l'union, on peut tout accomplir, on peut tout faire. Et comme vous le savez bien, nous, notre objectif, c'est de garantir les 4 sièges au chef de l'État dans la 6e circonscription électorale. Les jeunes de l'Union progressiste de l'Atlantique sont sortis de cette séance de restitution nantis d'éléments de langage et arguments pour mobiliser du monde pour la victoire de l'Union progressiste aux prochaines échéances électorales. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé a procédé ce lundi au lancement du projet Coopération Renforcement Assurance Qualité des laboratoires de contrôle de qualité des médicaments Corac Lab. Ce projet couvre 4 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. La mise en œuvre rigoureuse de ce projet va permettre d'améliorer le niveau technique du personnel du laboratoire national du contrôle de qualité des médicaments. Suivons le directeur de cabinet qui nous donne ici quelques précisions. Il s'agit d'un projet de renforcement, de coopération pour le renforcement de l'assurance qualité des laboratoires nationaux de contrôle de qualité Corac Lab. C'est un projet qui est financé par l'initiative 5% du Fonds mondial. Il est conçu pour appuyer 4 pays francophones, dont le Bénin, et vient combler le vide créé par le constat amer selon lequel aucun laboratoire de contrôle de qualité des médicaments des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest n'est préqualifié par l'OMS. Et ça, c'est depuis fort longtemps que beaucoup de pays de la sous-région africaine essaient de faire les processus nécessaires pour avoir des laboratoires nationaux de contrôle de qualité. Il s'agit d'un projet d'environ 700 000 € pour les 4 pays, dont la mise en œuvre va couvrir environ 36 mois. Son objectif principal est d'accompagner les laboratoires nationaux de contrôle de qualité des médicaments des 4 pays cités dans la mise en place d'un système de management de qualité en vue de se conformer aux exigences de la norme 17025. Il vise entre autres à renforcer le système d'assurance qualité, de contrôle de qualité, les capacités techniques du personnel, la maintenance des équipements et le système d'information, mais également la traçabilité des produits. Info hors du Bénin, le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Charlot, ce 10 décembre à Marrakech, au Maroc. En marge d'une conférence de l'ONU sur les migrations, des représentants des Nations unies ont célébré les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le programme des droits de l'homme perd du terrain, tandis que l'autoritarisme grandit, a regretté le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Cela me désole de dire qu'en l'année du 110e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le programme des droits de l'homme perd du terrain et l'autoritarisme grandit.
Aujourd'hui, nous voulons remercier les architectes originaux, les femmes et les hommes du monde entier, venus des Nations Unies ou des États membres de la société civile qui ont dépassé leurs différences pour finaliser la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1948 à Paris. En Népal, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers de ce pays himalayien entraîne la formation de lacs glaciers toujours plus nombreux. Pour les scientifiques, ces retenues d'eau représentent une potentielle bombe à retardement. Ces masses liquides sont susceptibles de dévaler les montagnes et provoquer des inondations dévastatrices. Reportage. Lorsqu'un puissant séisme a secoué le Népal en 2015, Pudoma Sherpa se souvient avoir couru comme une dératée, pas tant en raison du tremblement de terre que par peur d'une rupture du lac glaciaire situé au-dessus de son village. Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers de ce pays himalayen entraîne la formation de lacs glaciaires toujours plus nombreux. Pour les scientifiques, ces retenues d'eau représentent une potentielle bombe à retardement. Si les berges rompent, ces masses liquides sont susceptibles de dévaler les montagnes et provoquer des inondations dévastatrices. On entend que le lac pourrait éclater. Ça fait peur et ça pourrait casser un jour. On a peur de ça parce que ça augmente sans arrêt. Ça pourrait éclater. Le risque est d'autant plus élevé que le Népal est situé sur une ligne de faille tectonique, comme est venu le rappeler le séisme de magnitude 7,8 qui a fait plus de 9000 morts en avril 2015. Bien qu'il soit à l'origine que de 0,025% des émissions de gaz à effet de serre, le Népal est l'un des pays les plus vulnérables et les plus affectés par le changement climatique. Le village Montagne Surque, localité où réside Pudoma Sherpa, est situé en contrebas du lac glaciaire d'Imja qui s'est formé à seulement 10 km au sud de l'Everest. De quelques mares de glace fondues dans les années 1980, le lac s'étire aujourd'hui sur près de 2 km. Plus de 12 000 personnes vivent dans les 50 km en aval de ce grand corps d'eau dont une vidange brutale pourrait, selon les experts, lâcher des torrents d'eau capables d'atteindre les plaines du sud du pays. Étant donné qu'ils sont spontanés, ils pourraient éclater à n'importe quel moment s'ils ne sont pas drainés et la menace pour la communauté sera de voir soudainement des centaines de milliers de mètres cubes affluer et porter leurs maisons, leurs moyens d'existence et bien sûr les gens eux-mêmes et leurs animaux. Donc maintenant, nous avons un canal. Toute l'eau qui s'y trouve a fondu et sera drainée. Pour ainsi dire, le risque est amoindri. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.